Bonjour à tous, si vous ne m'avez pas vu, je ne sais pas, j'ai fait la même vidéo sur Marvel, je ne sais pas si elle est encore sortie ou si elle va sortir après cette vidéo, restez un petit peu attentifs, restez connectés, comme on dit, mais là, cette vidéo, c'est les news d'ici, le récapitulatif de ce qu'il ne faut pas manquer ces derniers jours concernant d'ici, des rumeurs, des news, des avis, des interprétations, bref, de tout ce que vous aimez et surtout des chocolatines. Et oui, mais on va déjà parler avant ça, parce que je laisse la chocolatine aux plus sudistes d'entre nous, de la fin de l'Arrowverse. Un événement quand même qui est assez marquant, puisque avant-hier, ça y est, The Flash prenait fin du haut de ses 9 saisons avec cet épisode 13, épisode que je n'ai pas encore vu pour le coup. Voilà, je vous proposerai la critique incessamment sous peu dès que j'aurai vu l'épisode. Je suis dans les temps pour une fois concernant Flash. Et petite mise au point aussi, ma critique sur la dernière saison de Titans sortira aux alentours du 25 juin, puisque le 25 juin, si je me trompe pas, je sais plus si c'est le 25 ou le 27. Je crois que c'est le 25, sort sur Netflix la dernière saison de Titans. Donc c'est plutôt cool, si jamais vous ne l'avez toujours pas vu. Voilà, pour Flash, je vous l'ai dit. Et ensuite, on pourra continuer. Et je regarde aussi Superman and Lois. Je suis en temps et en heure dessus pour vous proposer la critique au bon moment également. Bref, voilà, The Flash est terminé, ce qui marque du coup la fin de l'Arrowverse qui avait débuté en 2012. Un univers personnellement qu'on a beaucoup critiqué, c'est vrai, en bien, en mal, mais qui voilà est un univers moi personnellement qui m'a fait découvrir beaucoup de personnages. Je crois d'ailleurs que c'est avec les séries de l'Arrowverse que j'ai découvert le Vost FR. Il me semble que la première série en Vost FR que j'avais regardée dans ma vie, je crois que c'était Flash, justement, parce que Arrow c'était diffusé je crois à la télé et tout, je crois que j'avais regardé, je sais plus si c'était sur Netflix, enfin j'ai regardé en français au tout début je crois, je sais plus. Soit c'était Arrow, soit c'était Flash que j'avais regardé en Vost FR, mais bon bref, voilà, j'ai commencé à lire des sous-titres avec ce genre de choses, et ça a été le début d'une grande histoire d'amour avec les sous-titres. Donc voilà, c'est un univers qui m'a fait découvrir plein de personnages, donc là-dessus, moi je suis hyper reconnaissant envers ça, puisque ça a développé ma passion envers DC. C'est des points que j'avais beaucoup parlé en vidéo, dans cette vidéo notamment, parce que beaucoup disent, oui tu critiques toujours Flash, mais à chaque fois dans mes vidéos, je fais vite fait un point sur les effets spéciaux, évidemment, tu sais, t'es dans une critique, je suis pas là en train de fermer les yeux devant une série, quoi, tu vois. Donc forcément, je dois dire pendant quelques secondes, bon oui, les effets spéciaux sont éclatés, on le sait, voilà, maintenant passons au personnage, à l'histoire, tout ça. Donc oui, j'en parle, mais après, on le sait, quand tu regardes une saison 9, quand ça fait 9 ans que tu regardes Flash, t'es là en connaissance de cause au bout d'un moment, tu sais très bien que tu t'attends à rien au niveau effets spéciaux, au niveau budget, quoi, voilà. Donc bref, je vous proposerai ma critique incessamment sous peu. On passe maintenant à une autre série qui est là un peu plus cotée, je pense. C'est la série autour du Pingouin, puisque la série est prévue pour l'instant pour 2024 sur la plateforme Max. Le tournage est en pause, puisque à cause de quoi? De la grève des scénaristes. Là encore, on a pu apercevoir Colin Farrell, Michael Kelly ou encore Clancy Brown, qui sont donc des acteurs qui jouent dans la série tout simplement, et le réalisateur Craig Zobel, qui donc était présent pour manifester aux côtés des citoyens, d'autres acteurs du cinéma, etc. Donc pour l'instant, la grève fait que la série est en pause de tournage, même si je pense que ça n'aura pas vraiment d'impact sur la série, puisqu'elle a déjà fait une bonne partie du tournage, et qu'elle est prévue pour 2024, donc voilà, théoriquement parlant, je pense qu'ils auront tranquillement le temps de terminer, pour ensuite pouvoir passer à la post-production, pour ensuite pouvoir nous livrer ce spin-off du Pingouin, où on l'espère et on le pense à la fin de la série, à la fin de la saison, il y aura peut-être un petit caméo de Robert Pattinson, qui était aperçu non loin du tournage, à un moment, il y a quelques semaines, donc c'est peut-être pour ça aussi. Et puis bon, en même temps, on s'y attend aussi, quoi. C'est spin-off, donc c'est normal, quoi, tu vois, quelque part. Qu'est-ce que j'ai pour vous du Superman Legacy avec des petites rumeurs, notamment. Des petites rumeurs concernant Superman Legacy, on adore les rumeurs, puisque rappelez-vous, James Gunn nous disait maintenant, il y a quelques semaines, que mais non, arrêtez de croire tout ce qui se dit sur Internet. J'ai un cercle restreint d'amis. Mes news ne fuitent pas, mon script ne fuite pas. Il n'y a que très peu de personnes qui sont au courant de ce qui se passera dans Superman Legacy. On a déjà parlé beaucoup de ces rumeurs sur la chaîne et on avait notamment parlé de la présence de Brainiac, rappelez-vous. Et il se trouve que notre cher Daniel RPK, qui n'est pas du tout dans le centre proche, dans le centre d'amis proches de James Gunn, a laissé dire sur son Patreon que Brainiac sera dans Superman Legacy, et non pas serait. Il n'a pas dit non plus « j'ai entendu dire que Brainiac sera dans Superman Legacy ». Non, il a dit « Brainiac sera dans Superman Legacy ». Voilà, donc j'ai envie de te dire, James Gunn,
quand tu as un Daniel RPK, et c'est pas le premier scooper en vrai qui parle de ça, mais Daniel RPK c'est un petit peu l'officiel avant l'officialisation quoi maintenant. C'est plus un scooper, c'est un médium le type, tu vois. Quand tu as un Daniel RPK, pour le suivre depuis 3-4 ans maintenant, pour vous partager ses news, pour voir qu'il a quasiment genre à 98% toujours raison sur ces trucs, quand tu vois qu'il tweet ça, enfin quand tu vois qu'il partage que oui Brainiac sera dans le film, c'est que Brainiac sera très possiblement à 98% dans le film, même si évidemment ce n'est pas officiel, donc à prendre avec des pincettes bien évidemment. Alors après il y a une nuance qui s'apporte parce que je pense pas que Brainiac, moi, sera le méchant principal de Superman Legacy. Pour moi c'est beaucoup trop tôt pour incorporer un Brainiac, parce que Brainiac pour moi c'est un méchant que tu mets en guise presque de Thanos, tu vois, c'est un gros méchant de phase, si on peut appeler ça comme ça. Donc je pense pas que Brainiac sera dans le film, puisque on sait déjà que Lex Luthor sera plus ou moins dans le film. Là aussi, hein, James Gunn, ça a pas du tout fuité, hein, le fait que Lex Luthor sera dans le film. On sait même que Nicolas Hoult serait en lice pour incarner le personnage, mais bon, ce n'est que rumeur, évidemment. Ce qui me laisse penser aussi que Brainiac ne sera pas le méchant principal, c'est que déjà le film est adapté de All Star Superman, qui est un comics, et dans ce comics, Brainiac n'est pas présent, c'est Lex Luthor qui est présent. Donc moi ce que je pense, c'est que Brainiac il va être laissé un petit peu à la sauce Avengers, c'est-à-dire que Brainiac on va le voir, je sais pas, en fond ou à la fin du film par exemple, pour teaser justement le fait que ce sera lui le grand méchant de plusieurs films, que ça va être autour de Brainiac que vont se construire plusieurs films, plusieurs séries du DC Universe qui vont être lâchés sur les écrans, où on peut très bien aussi, c'est pour ça que je vous ai mis cette image, avoir une espèce de fusion, c'est possible, entre Brainiac et Lex Luthor, comme dans les comics, comme dans les dessins animés, où justement Lex Luthor finalement devient un ennemi plus puissant puisque Brainiac le possède. Où on pourrait aussi avoir un film Justice League contre The Authority. The Authority qui est une équipe de comics que je ne connais pas beaucoup pour être honnête, mais de ce que j'ai compris, ils ont eux aussi cette volonté de vouloir sauver le monde, sauf que eux ils y vont par n'importe quel moyen, c'est-à-dire que vas-y je bute tout le monde quoi en gros. Et c'est vrai que c'est pas tellement une politique qui est présente chez Superman, tu vois, donc il peut y avoir un conflit d'intérêt à ce niveau-là, un combat entre Superman et The Authority, avant que les deux s'allient ensemble pour notamment combattre Brainiac. Voilà, parce que tu te dis quand même, moi je parle de la Justice League, parce que d'ici là, est-ce qu'on a un gros film crossover, genre Superman The Authority, ou Superman contre Brainiac? Bon, entre-temps, t'auras Booster Gold qui sera sorti, je pense, t'auras Supergirl, Swamp Thing, bon, je sais pas en vrai ce qu'ils vont en faire de Swamp Thing, hein, pour être honnête, parce que Swamp Thing, moi je l'ai toujours vu un peu comme un héros solitaire, mais c'est vrai qu'il fait normalement partie de la je viens d'oublier son nom, c'est horrible, de la Justice League montée par Constantine. Je viens d'oublier le nom de cette Justice League qui est incroyable. Je le mettrai au montage, ce n'est pas grave, c'est infernal. Voilà, ça va me rester là pendant toute la vidéo, je vais être dégoûté les gars, je vous le dis. Vous allez voir ma tête de décomposer là, parce qu'oublier ça, c'est pas possible pour moi. Bref, voilà, c'est les petites théories que je peux émettre par rapport à ça. On verra un petit peu ce qu'il en sera, mais c'est vrai que bon, non, James Gunn évidemment, il n'y a aucune rumeur qui est en train de fuiter, évidemment. On passe maintenant au film Flash, et là je vais lâcher un gros spoiler alert. Voilà, si vous ne voulez rien savoir de Flash, quittez dès à présent cette vidéo, même si c'est un spoil en fait qui a été lâché par le réalisateur en interview. Voilà, c'est-à-dire que maintenant, du côté de Warner, on n'a plus aucune race à ce niveau-là. Le mec a lâché ça sans pression. Pour vous dire, j'ai même relu l'article de Variety, genre au moins 6 fois, pour être sûr qu'il faisait pas preuve de second degré, ou qu'il blaguait pas, ou qu'il disait pas ça, tu sais, dans le vent pour faire genre je disais un truc mais je rigole, tout ça, pas du tout, non, il était premier degré. Donc maintenant on sent pas la race chez Warner, et c'est dommage en vrai, puisque le spoiler commence à partir de maintenant. Andy Muschietti a révélé que Nicolas Cage ferait un caméo dans le film en tant que Superman. Voilà, donc Nicolas Cage va reprendre son rôle de Superman qu'il devait avoir, rappelez-vous, dans le film de Tim Burton, le film Superman de Tim Burton, annulé il y a genre 25 ans. Donc en vrai, c'est un spoil sans en être un énorme non plus, puisque c'est juste un caméo, mais on le sait, ce film, voilà, il est décrit comme étant un peu le No Way Home de chez DC. On sait que la partie nostalgique du film, elle est super importante concernant le ressenti que l'on aura du film. Et le fait de savoir, même si en vrai, si vous avez suivi les vidéos sur la chaîne, cette dernière année, tu vois, vous savez plus ou moins que Nicolas Cage devait apparaître puisque j'en avais déjà parlé et qu'il y avait déjà eu des fuites, justement. D'ailleurs, il est possible aussi, je lâche ça comme ça en bonus dans la vidéo, il est possible aussi que George Clooney soit en scène post-crédit en tant que Batman. Voilà.
À prendre avec des pincettes bien sûr, mais c'est possible. Mais voilà, donc j'ai très très hâte de voir Nicolas Cage. J'entends par contre que Superman, je trouve ça juste dommage qu'il nous ait dévoilé le truc comme ça, parce que même si on s'en doutait plus ou moins, tu vois, c'est un peu comme les 3 Spider-Man quoi. Les 3 Spider-Man, on était tous sûrs qu'ils y étaient, mais pourtant, quand on est rentré dans la salle pour voir le film, on était tous là en mode j'espère qu'il y a les 3 Spider-Man. Donc tu vois, on le savait, mais en même temps c'était pas officiel, donc t'avais cette saveur un peu, cette excitation de savoir si est-ce que tout ce que t'as entendu depuis un an, ça allait se montrer devant toi maintenant, quoi, tu vois. Et il y aura pas ça pour Nicolas Cage, donc je trouve ça dommage parce que moi c'est un acteur que j'adore et j'ai hâte de voir par contre le look qu'ils vont lui donner. Est-ce qu'ils vont essayer de recréer le costume qu'il avait auparavant? Est-ce qu'ils vont lui mettre une perruque pour qu'il ait les mêmes cheveux longs? Ou est-ce qu'ils vont le mettre en mode vraiment Superman avec un costume, je sais pas, un peu plus stylé? Peut-être un costume d'ailleurs en full CGI, c'est possible, juste pour un caméo d'ailleurs, même si ça serait assez dommage. Et une coupe très courte militaire par exemple, je sais pas comment ça peut rendre. Mais ouais, je trouve ça dommage qu'il laisse, surtout que c'est les réals, là, tu vois, Sandy Muschietti, je trouve ça dommage qu'il lâche ça comme ça en interview, mais là aussi, j'imagine que ça fera partie de la promotion du film, parce que quoi qu'on en pense, bah, Nicolas Cage, c'est un acteur qui est ultra apprécié de principalement, je pense, la génération à partir de... je sais pas, je dirais 30-40 ans, je pense. Moi, j'adore Nicolas Cage parce que j'ai baigné dedans aussi avec mes parents. Mais c'est plus, genre mes parents, moi j'ai 26 ans, donc c'est plus mes parents qui sont susceptibles d'être convaincus par cette news, je pense. Mais voilà, on sait que le film, t'as Keaton, déjà qui revient, t'as Nicolas Cage. Bon, voilà. Et à côté de ça, t'auras pas... C'est ça qui est bizarre avec ce film, si vous voulez, c'est que t'as l'impression qu'ils veulent te mettre tout le monde. Genre, je vous ai parlé tout à l'heure de George Clooney en scène post-crédit, de Nicolas Cage, qui vraiment n'a jamais été là en tant que Superman. C'est-à-dire Nicolas Cage, tu vas être content de le voir juste si t'es un gros fan de ciné et que tu sais que son film Superman a été annulé, quoi, tu vois. Parce que sinon, imagine, je sais pas, le grand public qui va voir Nicolas Cage dans le costume de Superman, qui n'a pas du tout suivi le film annulé de Tim Burton et tout, il va se dire quoi? Il va pas comprendre, tu vois. Je pense qu'il sera content et que ça va le choquer agréablement. Il va pas comprendre, tu vois. Et à côté de ça, pas d'Henry Cavill, pas de Ray Fisher, pas de tout ça. Donc évidemment, on sait pourquoi. Mais ce que je veux dire, c'est que ça paraît assez bizarre, quoi. Tu vois, tu mets le plus d'acteurs possible, de plein de générations possibles. Et à côté de ça, tu ne peux pas mettre Henry Cavill, qui est le Superman qui a marqué cette dernière génération, quoi, tu vois. Ça veut dire que notre génération, si je peux appeler ça notre, parce que moi je suis plus né avec les Superman de Reeve notamment, mais les Superman, votre Superman, peut-être celui d'Henry Cavill et tout, même si je l'apprécie énormément, ça veut dire que cette génération Snyderesque, elle va être marquée que par la présence finalement de comment il s'appelle, d'Ezra Miller, de Flash, qui a plein de problèmes en ce moment, et de Batfleck. Batfleck, tu sais déjà qu'il en a ras le cul d'être dans le film avant même de le voir dans le film, quoi, tu vois. Donc voilà. Écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que pour vous c'est dommage, Flash? Est-ce que pour vous Nicolas Cage aura son ancien costume de Tim Burton? Je pense que voilà, autant rendre la chose la plus fidèle possible. Prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. N'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement évidemment. Des bisous les dos.